Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Rugby Pack. Pendant 1 heure en direct, nous allons faire le tour de la planète ovale. Nous allons parler de rugby à 15, nous allons parler de rugby à 13. Formidable programme qui nous attend aujourd'hui en ce jour de fête des mères. C'est la fête du rugby aussi dans la Super League avec la 16e journée. Nous allons voir un Magic Weekend vous livrer des essais comme vous n'en avez sans doute jamais vu. Il y a du spectacle à St. James Park, nous sommes à Newcastle. Wigan est déjà entré en lice, les Dragons catalans vont disputer pour ce qui les concerne un match de la 16e journée très attendu face à Huddersfield cet après-midi. D'un stade à l'autre, nous nous transporterons en Australie. Ce stade, c'est celui de Sydney, l'ANZ Stadium, qui accueillait le premier State of Origin dans les matchs interprovinces ainsi disputés entre le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud. Premier round remporté par l'équipe du Queensland. Nous serons en compagnie de nos experts rugby à 13 pour commencer. Louis Bonnery, bonjour Louis, comment ça va? Je vais bien Rodolphe, merci. Vous êtes en pleine forme? Oui, je sais. Vous êtes bien sûr qu'il est en pleine forme. Regardez-le, il est beau comme un jeune homme, on dirait qu'il a 16 ans révolus. À côté de lui, il a l'air toujours aussi juvénile, toujours aussi drôle, amusant, piquant. Julien Candolon, invité spécial à circonstances exceptionnelles, invité exceptionnel. Bonjour Julien, comment ça va? Bonjour, ça va toujours bien. Si Louis a 16 ans, j'espère en avoir 15 alors. C'est la Super League. On jouait donc la 16e journée de Super League. C'est pas une journée ordinaire, mon cher Louis, car c'est le Magic Weekend. Rapidement, le Magic Weekend, qu'est-ce donc? Il s'agit d'une journée de championnat qui se déroule sur un seul et même stade, en l'occurrence celui de football, celui des Magpies de Newcastle, St. James Park. Très belle enceinte pour un spectacle 5 étoiles, Louis. Oui, effectivement, on est parti de Manchester pour aller sur Newcastle, dont le concept se développe, ne cesse de grandir, mais surtout il garde à la fois son prestige par la diversité des activités qui sont proposées, mais aussi qui nous laisse au contact de la dure compétition qui est ce championnat de Super League, avec une journée supplémentaire qui bouscule encore une fois avec ses premiers résultats le classement actuel. Et alors, spectacle sur et en dehors du terrain. Vous, Julien, vous connaissez bien ça parce que dans l'univers du rugby à 7, vous avez l'habitude de ces images qu'on va voir, ces images de supporters qui sont souvent déguisés. Il y a une excellente ambiance à St. James Park pendant cette courte période, ces 2 jours. Le Magic Weekend, on le voit, c'est beaucoup de fêtes. Au fond, c'est une fête de famille, car la famille est rassemblée. Regardez, les Français ici sont beaux. Nos Français avec cette tenue de soldats napoléoniens, des supporters des Dragons catalans déguisés en Elvis. On a aussi des danseuses en tutu. Bref, vous connaissez ça, vous? Oui, c'est vrai que ça ressemble un petit peu au tournoi de rugby à 7 où les gens viennent passer un week-end de fête. C'est entre guillemets, c'est un petit peu la feria, sauf que au milieu de l'arène, eh bien c'est des matchs de rugby et des matchs de très haut niveau. Donc le spectacle est sur et en dehors du terrain et en général on en garde un fabuleux souvenir. Regardez les mignons, s'ils sont mignons. Hein. Keep calm and feel the flower power, oui. Mais tous les déguisements sont des sortes de bonzes qui tapent avec un marteau une femme en tutu. Non mais c'est assez... Bon, les Anglais sont bons pour ça aussi. Il faut tout de même reconnaître que pour ce qui concerne les déguisements, les Anglais sont quand même champions. Il y a néanmoins, au-delà de la fête, une 16e journée qu'il faut gagner. Et regardez le programme et les résultats d'ailleurs enregistrés à l'occasion de la première journée nous en disent déjà long. Cet après-midi, il y a donc le match attendu à 13h55 précisément pour nous. Dragons catalans Huddersfield sur Max 4. St. Helens face à Warrington, ça sera juste après. Et puis Gloucester face à Bordeaux-Bègles. Là, il ne s'agit plus de rugby à 13, mais de barrage de Champions Cup. Ça sera à Worcester tout à l'heure et ça sera un match qui va qualifier donc une équipe française, on l'espère, pour l'UBB pour la prochaine Champions Cup. Premier match, en tout cas, qui nous a donné beaucoup de plaisir, c'était lors de la journée d'hier. Première journée de ce Magic Weekend, c'était le très attendu match entre Leeds et Wigan. Regardez ce résumé de François Martinet. St. James Park, le temps d'un week-end, celui du Magic Weekend, devient le théâtre de la Super League. 12 matchs sur 2 jours, dont ce choc entre Leeds premier et Wigan 3e.
Humilié la semaine passée sur la pelouse des Dragons catalans 58-16 et éliminé de la Cup, Wigan était en quête de rachat. Et dès la 7e minute, la rédemption est signée Sarginson. Wigan mène 4-0. C'est pas terminé, en force, oui. La réaction immédiate de Leeds. Ayton, comment va-t-on le jouer? Maguire au pied, là-bas, dans les airs, Ayano là, la lutte. Oh, il a essayé. Oh, d'où il sortait Joel Moon? De la lune, peut-être. Leeds reprend l'avantage, 12-4, mais le jeu du chat et de la souris va continuer. On joue la 33e minute de jeu et Williams transperce la défense des Rhinos. 12-8, avant le 16e essai de la saison du meilleur marqueur de Super League, Joe Burgess. La transformation sera réussie et Wigan mène 14-12 à la pause. Au retour des vestiaires, fin du chassé-croisé, place au récital des Warriors, une leçon de contre-attaque et de dextérité, cours magistral de Matt Bowen. Bowen à la course, est-ce qu'il va être rattrapé? Bowen, il va aller jusqu'au bout, Maguire à la lutte, et Bowen qui va y aller. Ah là là, c'est dur pour Leeds. O'Loughlin, Smith, petit jeu au pied dans le dos, et Bureau, et peut-être Bowen. Sean Wayne est soulagé, Bowen s'offre un doublé, et Smith, un joli drop qui vient sceller la victoire de Wigan face au leader. Score final 27-12, les Warriors se relancent parfaitement après la lourde défaite concédée à Perpignan la semaine dernière, mais surtout, ils reviennent à 2 points de Leeds. Et oui, c'est important d'un point de vue comptable, cette victoire de l'équipe de Wigan dans un match là aussi au sommet, de beaux essais. Burgess qui a été là aussi un formidable finisseur. On a vu de beaux essais, Louis, dans Leeds Wigan, mais on a vu aussi des essais de longue distance marqués à l'occasion du match entre Hull KR et LFC. Les derbies, c'est parfois très serré, c'est parfois tendu, parfois même fermé, dirais-je. Or, là, il ne s'agit pas du tout de ça. Regardez cet essai délié. Julien, je voudrais votre avis sur la question. Dixon, voilà un garçon qui pédale. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il a mis les cannes. Je crois qu'il a bien déposé tout le monde. C'est un essai vraiment délié, pur ailier de sprinter. Ouais, c'est un essai de sprinter, c'est un essai délié. L'essai de Kieran Dixon sur interception a fait très mal à l'équipe de LFC. Mais le patron dans ce match, c'est bel et bien le club de Hull FC avec Talanoa servi par Houghton ici. Talanoa qui s'est offert un triplé, l'ailier, qui a été là aussi très efficace. Et les noirs et blancs ont pu être les supporters qui ont été nourris à la mamelle du beau jeu de Hull FC, les Early Birds, qui sur la pelouse des Magpies de Newcastle ont battu l'équipe de Hull KR avec ce score 46-20. C'était le deuxième match de ce Magic Weekend. Yiman qui a conclu ce mouvement, c'est lui qui avait du reste marqué le premier essai. Beaucoup d'essais dans ce match, Louis, beaucoup d'essais dans le match Leeds-Wigan, beaucoup d'essais aussi dans le match entre Salford et Widnes. Ce Magic Weekend, c'est aussi l'occasion de montrer à quel point ce sport est un sport qui fait lever de son siège et les supporters qui sont dans les stades. Oui, c'est l'un des objectifs aussi. Ça permet à certains joueurs de vivre une ambiance particulière, une ambiance de finale, de grand stade, plein jusqu'à la gueule. Donc les joueurs essaient de se hisser au niveau de l'ambiance. Donc ce n'est pas un jeu fermé auquel nous assistons, mais c'est un jeu ambitieux, plein de bonnes intentions. Et la qualité du jeu, évidemment, est au rendez-vous aussi. Alors on s'est régalé, mais il y a un petit bémol, juste un petit bémol dans le match entre Hull KR et LFC, c'est la blessure du Français, Kevin Larroyer, qui est sorti. Alors, blessure, c'est un peu idiot parce que blessures, elles sont toutes bêtes les blessures, hein, on est tous d'accord là-dessus. C'est sur cet appui que Kevin va se blesser. Le deuxième ligne de l'équipe de France et de Hull KR, qui a dû quitter ses coéquipiers à juste quelques secondes de la fin. Rappelons que Hull KR a joué ce derby avec un joueur de moins pendant plus d'une mi-temps. Donc Larroyer, qui, on l'espère, reviendra au premier plan avec cette équipe de Hull KR parce que c'est un des garçons qui a été les plus utilisés par le coach Chris Chester depuis le début de la saison. Une autre rencontre nous intéressait là aussi car il y avait un Français que l'on aime et que l'on suit et qui aurait pu être homme du match si son équipe n'avait pas perdu. C'est bien évidemment Théo Fage, Louis, qui a été le grand patron de cette partie. Oui, effectivement, Théo s'impose de plus en plus dans cette équipe de Salford. Il supporte le jeu de cette équipe en attaque et en défense. Et
Il est en train de faire oublier Rangi Chase, donc c'est dire la hauteur et de sa performance. Ouais, Patterson avait inscrit le premier essai pour l'équipe de Salford après cette très belle passe de Jones Bishop qui n'a pas mis le pied en touche après la reprise vidéo. Junior Sao qui est là et Patterson qui arrive à hauteur pour prendre ce ballon. Jones Bishop lui aussi qui a marqué un essai. Premier essai donc qui va être tout de suite contredit par celui de Patrick Havan qui a inscrit un doublé. Et puis un garçon va se mettre en vue aussi, c'est Kevin Brown. Brown qui revenait avec l'équipe de Widnes. Retour payant pour lui parce qu'il a marqué un triplé. Widnes ravi évidemment de rentrer de nouveau dans les 10 mètres de l'adversaire. Nous sommes en deuxième période et là, l'estocade portée de nouveau par cette équipe de Widnes avec l'essai de Marsh, l'équipe de Widnes qui a dans ses rangs, vous le savez, notamment derrière, Marsh et Havan. Donc on a Marsh Havan qui joue sur le même côté de l'attaque, ce qui permet de marquer plus facilement des essais. Ça vous a plu ça, Julien? Mais c'est vrai en plus. Ouais, c'est un superbe jeu de mots. Et en tout cas, cette équipe a choisi de porter le bon maillot rayé noir et blanc parce que dans le stade de Newcastle, c'est forcément... On a le public pour sa cause. Exactement. Ils ont choisi bien sûr de jouer. Alors, ce sont les couleurs de Widnes, le noir et le blanc, mais en effet, ce maillot rayé a rappelé bien sûr au souvenir de ces grandes heures de gloire. Je pense à Alan Shearer qui marquait des buts avec Newcastle. Vous vous souvenez, Julien? Pas trop. Non, oh, non. Quel sale type. Il va me faire passer pour un... Hein, c'est ça, pour un dinosaure. Non, j'étais au champ quand les matchs étaient diffusés, donc je ne pouvais pas les regarder. Les résultats de cette 16e journée pour la première journée du Magic Weekend. C'est vrai que vous étiez au champ, oui, c'est vrai, d'une certaine manière. Widnes, mais jamais aux fraises. Widnes 38-16, donc qui a battu Salford à l'FC. À l'FC, qui s'est imposé donc dans le derby de façon très large. Et 27-12, c'est le score final du match entre Wigan et Leeds cet après-midi. N'oubliez pas, 13h55 sur Beansport, Max 4. Dragon Catalan à Huddersfield. Warrington en suivant face à St. Helens. Là aussi, duel de costaud. Castleford et Wakefield clôtureront cette très belle après-midi de rugby à 13. Avec Leeds qui a perdu face à Wigan, l'écart se réduit. 3 points d'avance pour les Loiners face à Wigan. St. Helens, 3e en attendant le match face aux Saints. Huddersfield, Warrington, Widnes, 7e place. Donc oui, pour les Dragons, c'est important. En cas de victoire face à l'équipe d'Huddersfield, eh bien, les Dragons pourraient monter à la 5e place si d'aventure Warrington perdait, bien sûr, face à l'équipe de St. Helens. On peut tout envisagé dans cette 16e journée, d'autant que les Dragons, Louis, ont battu Wigan la semaine dernière et ont réalisé, à ce titre, le match le plus complet de leur saison. Oui, peut-être un des matchs les plus complets de leur histoire. C'est une belle page de leur histoire que les Dragons ont écrite la semaine dernière avec une victoire sans contestation possible, une victoire magnifique face à l'équipe de Wigan que nous avons vu tout à l'heure en phase de rachat. Donc ça rehausse encore plus la performance d'hier de Wigan, rehausse encore plus la performance des Dragons la semaine dernière. Donc c'était un match parfait, complet, que les Dragons ont livré face à un adversaire qui, dans l'histoire du rugby à 13, reste une référence. Ouais, et petite info, Louis, concernant les Dragons, on espère revoir un Morgan Escarré aussi inspiré qu'il l'a été, notamment avec ce coup de pied par-dessus la ligne, et ce terrible finisseur qui est Escarré, qui a retrouvé des couleurs. On attend de voir en pleine lumière les Dragons catalans tout à l'heure à St. James Park, à Newcastle, dans leur entrée dans ce Magic Weekend. Le président Gouache était satisfait. Rendez-vous compte, quasiment 60 points passés à Wigan. Puisque nous sommes dans les chiffres, regardez ces statistiques pour les Dragons catalans. Il y a des statistiques qui font plaisir, d'autres un peu moins. Parce que, bien sûr, les Dragons vont jouer face à Huddersfield gonflés et ragaillardis par la victoire face à Wigan. La stat qui fait un peu tâche, Louis, c'est cette statistique défensive. Ils ont pris beaucoup de points dans la saison. Oui, c'est une statistique, il faut la prendre en tant que telle. Donc, mais sur l'ensemble de la saison, cette statistique veut dire aussi montre le passage difficile qu'ont connu les Dragons, mais maintenant ils ne sont plus du tout dans cette phase. Parce que les stats, on peut leur faire dire en effet ce qu'on veut, Julien, mais il ne vous a pas échappé. Deuxième plus mauvaise défense, mais deuxième meilleure attaque, avec 26 points marqués. Ça donne aussi une idée de ce que sont capables de faire les Dragons. Oui, c'est justement assez compensé cette faiblesse défensive par la réussite offensive. Donc il n'y a pas forcément à s'inquiéter sur la production des Dragons.
Et les Dragons qui, cette semaine, ont repris classiquement leur entraînement à Perpignan, au stade Gilbert Brutus, avec la même application que celle qu'ils ont déployée à l'occasion des semaines précédentes. Ce qui fait dire à Jérôme Guisset que même si le Magic Weekend est un moment de fête, un moment festif, ils seront très concernés avant de rentrer sur la pelouse pour rencontrer cette équipe des Giants d'Huddersfield, qui n'est pas une équipe facile. Huddersfield est la meilleure défense du championnat. C'est un groupe qui est assez confiant, ils ont de la qualité dans ce groupe, mais ça leur arrive pas souvent d'être enrayés. Et si on arrive à les sortir un peu de leur match, je pense que c'est une grosse clé qu'on va se donner. Et je vous confirme que c'était bien Jérôme Guisset qui était interviewé sous la casquette, sous la visière, c'était bien lui, vous l'avez reconnu. Oui, c'était bien lui. Il n'y a pas de doute. Jérôme Guisset, l'entraîneur adjoint de l'équipe des Dragons catalans, qui a titularisé une équipe qui est exactement la même que celle qui a joué contre Wigan. C'est pas compliqué, regardez, avec Elima Henderson et Castille en première ligne, Taya et Whitehead, Baithiri en troisième ligne, Yaha, Oldfield, Ozel, Gigot et Tonga Escarré à l'arrière, et la charnière, Carnet, Duro. Les Dragons catalans qui sont à plein régime avant d'affronter l'équipe des Giants d'Huddersfield. La meilleure défense du championnat va-t-elle plier devant les Dragons catalans? C'est ce que l'on saura tout à l'heure. Rendez-vous 13h55 sur Beansport Max 4. Nous serons au rendez-vous avec Louis Bonnery. Nous allons traverser à présent, si vous voulez bien, messieurs. Mettez une petite laine parce qu'il fait frais dans les avions. Nous allons partir en Australie. Nous allons parler du State of Origin. C'était le première manche de ce combat de boxe dans ce match inter-État entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland. On a été servi par un énorme match, mon cher Louis. On y reviendra dans le détail avec vous, mais tout de suite, nous allons découvrir le résumé que nous a préparé Anne-Sophie Bernadi. Aucune crainte. Dans le vestiaire de la Nouvelle-Galles du Sud, le message est clair. Impossible de s'échapper pour le rendez-vous le plus important de l'année. Après leur sacre face à des Maroons victorieux 8 fois d'affilée, les Blues remettent leur titre en jeu et ça promet. Les 80 000 spectateurs de l'ANZ Stadium doivent attendre la 8e minute d'un match cadenassé pour voir la première réelle offensive. Smith qui va écarter la balle. Smith, on est à hauteur des mètres avec Thurston. Là maintenant, un petit coup de pied de Thurston derrière la ligne avec Slater qui a marqué. Est-ce que Billy Slater a aplati? Oui, je crois que Billy Slater a aplati le premier essai de ce match. Presque. L'arbitre voit une obstruction de Billy Slater sur Hodkinson et c'est refusé à la vidéo. Touchés dans leur orgueil, les Maroons s'y retournent 5 minutes plus tard. Cette fois, Cooper Cronk a bien aplati. À l'origine de l'action, Cameron Smith joue le surnombre et transmet au demi-mêlée de Melbourne qui inscrit le premier essai validé du Queensland. Thurston transforme 6-0 après un quart d'heure de jeu. Dans un match engagé, les Blues se créent leur première véritable occasion au bout de 19 minutes. Attention, le petit coup de pied de répart, Josh Duggan, il est pas mal, parce que là, au plus fort, la violence de Morris, qui prend le ballon, qui marque, et c'est marqué par Josh Morris. Première occasion et premier essai efficace. Les hommes de Craig Bellamy ont l'occasion de revenir au score, mais Hodkinson manque la transformation pour égaliser. On en reste à 6-4 pour le Queensland. 26e, les Blues rattrapent le coup sur un caviar de passe de Pierce. Scott, futur joueur des Hills de Parramatta, marque le deuxième essai de son équipe. Cette fois, ça passe pour Hodkinson. Pour la première fois du match, la Nouvelle-Galles du Sud est devant, 10-6. Mais juste avant la mi-temps, frayeur pour les Blues. Leur capitaine Robbie Farah est blessé à l'épaule. Plus de peur que de mal, le talonneur revient sur la pelouse après la pause. Deuxième période, les Maroons font parler leur expérience. Avec la passe de Thurston maintenant. Avec Friday, ça rentre là maintenant, Slater pour les émeutes de Chambers, ouais. Et c'est marqué de Chambers. Et c'est marqué par les Maroons qui reviennent dans ce match. 10 partout. Thurston manque la transformation, les deux équipes restent à égalité. Mais l'avantage psychologique est désormais du côté du Queensland. Pour ajouter encore un peu plus de suspense à cette fin de match, l'ouvreur des Cowboys est trop court sur cette pénalité. Mais les Maroons, patients et appliqués, ne paniquent pas jusqu'au drop libérateur de Cooper Cronk. 11-10, l'écart est infime, certes, mais il place les Blues sous pression. À l'image de Josh Duggan, 78e minute, le drop du joueur de Saint-Georges passe à droite.
Il reste 2 minutes à jouer. Le Queensland gère parfaitement sa fin de match et son point d'avance. Score final 11-10. Les Maroons battent le tenant du titre sur sa pelouse. Et comme si ça ne suffisait pas, Hodges s'offre le plaisir de chambrer Hoffman. Les deux équipes se quittent bons amis. La rivalité sera à nouveau mise à rude épreuve dans 3 semaines. Vivement la revanche. Première victoire donc dans ce State of Origin pour les Maroons du Queensland. Ça, c'était le premier match à Sydney. C'est donc une sensation à la NZ Stadium. Il y aura une deuxième manche, vous le savez, et aussi une troisième. Mais Louis, cette année, c'est particulier car la deuxième manche sera sur terrain neutre. Nous serons à Melbourne avant de rejoindre le Queensland pour le dernier match. Oui, effectivement, on a essayé un peu de sortir du circuit traditionnel avec Sydney, puisqu'il y a chaque 2 ans 2 matchs sur le Queensland ou 2 matchs dans la Nouvelle-Galles du Sud. En Nouvelle-Galles du Sud, on ira jouer à Melbourne. Donc la troisième match sera bien entendu à Brisbane. Ouais, la victoire n'a pas échappé donc à l'équipe du Queensland, menée par un trio infernal avec Cameron Smith, Cooper Cronk et Billy Slater, l'arrière du Queensland et du Storm de Melbourne, qui était interviewé en fin de match. Il y a parfois des interviews de fin de match qui sont toujours assez consensuelles, sauf quand vous y ajoutez les enfants. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, messieurs, des interviews avec les enfants, mais regardez, Billy Slater au micro de nos confrères de la télévision australienne, en famille. What do you think of Daddy? Go Storm. Go Storm! What do you think of Dad? Go Queensland. Yeah! Bon, les enfants sont déjà à bonne école. Allez le Storm et allez le Queensland. Voilà, donc Oui, ils savent au moins où joue leur papa. Effectivement, ils ne se trompent pas beaucoup. Oui, c'est ça, hein, c'est pas mal. Ça vous est jamais arrivé, ça vous, Julien? Non, pour l'instant, non. Ceci dit, sur l'interview, on n'en apprend pas énormément sur la stratégie, mais c'est un clin d'œil qui est assez sympa de voir justement la famille qui pousse derrière papa. Alors, qu'en ont dit justement les journaux australiens, car vous savez que c'est une grande affaire, et le mot est faible en Australie, que ce State of Origin. Quelques-unes de journaux, notamment ici, celle-ci. Là, c'est les territoires du Nord, les Northern Territories, quand 2 tribus vont en guerre. Oui, quand 2 tribus entrent en guerre, ça c'est pour vous donner une idée de ce que c'est que ce State of Origin et de la rivalité incroyable entre la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland. Celle-ci est pas mal non plus, ça c'est le Courrier Mail, ça c'est le journal du Queensland bien sûr. Game of Maroons, en référence à Game of Thrones, vous avez évidemment reconnu, avec des joueurs du Queensland heureux. Alors côté Sydney évidemment on est un peu plus déçus, mitigés et même... Field of Screams, ça c'est la une du Sydney Morning Herald de la page des sports. Oui, 11-10, victoire d'un tout petit point du Queensland, on est déçus. Le chant des cris. Et dans le Daily Telegraph, eh bien là, c'est peut-être plus précis. We blew it. Oui, we blew it parce qu'ils ont gâché des opportunités, ces joueurs des Blues, comme on l'a vu tout à l'heure dans le résumé d'Anne-Sophie Bernadi. Ils ont gâché des occasions et du coup, ils l'ont perdu. Ce match, ce qui nous laisse penser bien sûr que la deuxième manche sera drôlement acérée, âpre, rude, et ça sera évidemment en direct et en exclusivité sur beIN Sport. Et puisque nous sommes, messieurs, dans une page revue de presse, je voulais vous présenter ceci. Regardez, c'est une résurgence heureuse. C'est la sortie de 13 Magazine. Voilà, puisqu'on a parlé de rugby à 13 dans le monde. Voici donc le nouveau 13 Magazine qui parle évidemment de l'actualité du rugby à 13 français, mais aussi international. Donc voilà, pour tous les amateurs de rugby à 13, 13 Magazine est de nouveau de retour dans les kiosques. Vous allez lire, Louis, j'en suis sûr? Ah ben c'est déjà fait. C'est déjà fait. Julien aussi. Je viens de le feuilleter. Ça a été difficile de l'arracher des mains de Louis, mais j'ai pu en découvrir quelques pages. Vous avez le droit, hein, en rugby à 13, d'arracher à 1 contre 1, on peut arracher le ballon. Donc là, vous avez le droit, vous ne serez pas sanctionné. Puisqu'on parlait du State of Origin, on en a parlé évidemment avec les journaux, avec aussi les petits supporters de leur papa dans la famille Slater. On va en parler plus précisément désormais avec notre médecin ici, le docteur Bonnery. C'est l'heure de passer sur la table du doc, c'est notre rubrique Rayon X. Oui, enfin quand je parle de table, c'est pas Dexter hein, non plus. Hein, vous allez sortir vivant de ce rendez-vous avec Louis. Louis, vous avez choisi de nous parler d'un essai, alors non pas d'un essai du gagnant, mais d'un essai du perdant, à savoir un essai inscrit par les Blues de Nouvelle-Galles du Sud.
Oui, effectivement, il y a une actualité extrêmement riche et surtout des gestes techniques assez riches, très très riches dans ces journées que nous vivons, dans ces matchs. Mais j'ai retenu cet essai. C'est l'essai des Bleus finalement et qui intervient sur une contre-attaque partie de très loin et qui s'appuie sur 3 gestes importants. Une très bonne orientation du jeu, un offload entre le 4e et le 5e tenu, un jeu au pied et une très belle récupération. Donc tout ça, c'est enrichi par des comportements individuels qu'il faut mettre en avant. Parce que d'abord, beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur dans le jeu. Et puis ici, Tamou qui la puissance à l'état pur, qui arrive à se libérer sur un arrière qui se porte à hauteur. Cet arrière décroche 5 défenseurs, mais il est immédiatement, on le voit, cerné par 4 joueurs du Queensland et il se rend bien compte que la solution, elle est par le jeu au pied sur le côté droit pour son ailier Maurice qui en pleine vitesse récupère cette balle. Sauf que quand on regarde encore de plus près, Tamou d'abord fait l'effort qu'il faut et le geste, la libération de balle au contact. Mais surtout, il faut retenir le regard de Dugan et surtout l'appel de la main de l'ailier. Donc là, Julien, vous avez pu voir que c'est pas quand même du hasard tout ça. C'est une bonne combinaison à la fois de technique et surtout de perception du jeu. Et c'est pour ça que cet essai n'appartient pas à l'équipe qui va remporter ce match, mais il est extrêmement riche au niveau non seulement des intentions, mais de la qualité technique. Et c'est pour ça que je l'ai retenu. On aurait pu retenir le drop victorieux tellement il a été bien construit par cette équipe de Queensland pour la victoire. Mais je pense que cet essai symbolise quand même le niveau technique de l'ensemble des joueurs qui sont sur le terrain. C'est assez impressionnant hein, de voir déjà deux plaquages cassés, le offload et la mobilisation presque même de 11 joueurs, puisqu'on a vu 2 joueurs du Queensland au sol et 11 joueurs qui gravitaient autour du porteur de balle, ce qui a libéré de l'espace justement pour le jeu au pied, mais surtout l'opportunisme de l'ailier qui lui a su suivre l'action après le offload, alors que tous ses partenaires étaient restés un petit peu placés derrière. Ouais, c'est normal. Vous avez 2 ailiers. De quoi croyez-vous que 2 ailiers allaient parler? D'histoire d'ailier, forcément, bien sûr. En tout cas, on a vu que ça n'a pas permis à l'équipe des Blues de remporter cette première manche dans le State of Origin. Messieurs, nous allons, si vous voulez bien, reparler de l'Australie, mais par le prisme de la NRL, car on jouait également dans la NRL, on jouait la 12e journée. C'était un match, là aussi, qui a marqué d'une certaine manière cette 12e journée, parce qu'on s'est régalé entre Canberra et l'équipe des Broncos. Regardez bien le chrono. Nous sommes à 12 partout et écoutez peut-être. Vous avez entendu ça? Ça, c'est la sirène. Ça veut dire que la première mi-temps est finie. Et regardez ce qui va se passer sur cette action. Les Broncos vont jouer après la sirène. Le crochet, Bannan qui va taper un coup de pied. Là aussi, il est affaire de coup de pied. Le rebond est bon. Récupération de la balle. Hop, Milford qui change 2 fois d'axe. Rebond favorable, certes, mais au bout de la ligne, il y a Lachlan Maranta qui va marquer un essai. Les Broncos sont très forts. Les leaders du championnat ont frappé fort. On a marqué cet essai qui, disons-le, Louis, a donné un sacré coup sur la cafetière des joueurs de Capital City. Il faut quand même moralement être très fort dans sa tête pour d'abord assurer le jeu lorsque la corne a sonné, parce que quand on connaît le règlement, si le ballon, s'il y a le moindre arrêt de jeu, on retourne au vestiaire. Donc c'est une équipe qui, alors que la sirène a sonné, reviendra au vestiaire avec le score en sa faveur face à une équipe de Canberra qui a de quoi, c'est rageant, une équipe qui on est à la limite presque d'abandonner le match quand on prend un essai comme ça. Oui, ça c'est sûr. On a juste envie de plier les goals et dire bon, ben, c'est fini, terminé, on ne revient pas pour la 2e période. Penrith avait aussi gros à jouer dans un match qui les opposait aux Wheels de Parramatta. Parramatta qui mériterait certainement mieux que cette avant-dernière place au classement. Parramatta qui, à l'extérieur, a réalisé un super match grâce notamment à un doublé de son ailier Simi Radradra. Il s'appelle Semi, alors qu'il est quand même un bonhomme tout à fait entier, hein, ce garçon, c'est un colosse. Hein, vous aimeriez bien des semis comme ça face à vous? Ouais, on a la chance que ce soit que Semi, parce que s'il était entier... Regardez le coup de pied de Takirangi ici, extérieur du pied, pour son ailier avec qui il avait permuté, qui va récupérer ce ballon. Penrith qui a, à domicile, laissé passer une belle occasion. Les Eels vont donc s'imposer sur la pelouse des Panthers.
C'était un moment très important de la saison. Il fallait, après le State of Origin, réagir. Les coéquipiers de Will Opoati l'ont fait et très bien fait, car vous le savez, on ne se repose pas après les State of Origin. Tout le monde est impliqué. Il y avait 6 joueurs des Broncos qui ont joué avec l'équipe de Wayne Bennett juste après le State of Origin de Queensland. Et puis, côté Parramatta, vous l'avez vu, Will Opoati était bien sur la pelouse. C'était jour de fête pour les Hills qui sont allés s'imposer à l'extérieur. Les résultats enregistrés dans cette journée de NRL, là aussi, vont nous prouver qu'il ne fait pas bon prendre son temps. Il ne faut pas procrastiner, si on peut dire, Louis, car il y a des équipes qui ont perdu du terrain comme Cronulla, battu par Saint-Georges Illawarra. La victoire des Warriors qui continuent leur petit bonhomme de chemin et qui remontent au classement. Les Rabbitohs sont allés gagner face à la Gold Coast. Victoire, vous l'avez vu, des Broncos. Au classement, les Broncos sont premiers. Les Cowboys deuxième. Là aussi, quelle belle saison des Cowboys. Saint-Georges, je vous le disais, a fait la belle opération. Melbourne, ça aussi né. Les Warriors, 6e derrière Roosters et Raiders pour la dernière place qualificative. Penrith, Canterbury, Newcastle, West Tigers. Ça va pas fort évidemment pour Manly et Parramatta qui, on l'a dit, méritent mieux que cette avant-dernière place. Réponse la semaine prochaine avec la prochaine journée. Messieurs, il en est terminé.